Yo les gars, c'est LT Prod, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma 50cc, donc une derby DRD extrême, une derby Sanda DRD extrême de 2016 qui a 7576 km. Je vais commencer par partie poste de pilotage, après je vais vous parler de l'esthétique, et après tout ce qui est moteur et qu'est-ce que je compte faire dessus. Déjà, on a un rétro origine qui va dégager. Ça, c'est quelque chose que je vais faire. Parce que là, il est vraiment un peu pourri. Après, on a une poignée embrayage de Gilera. Bah, c'est juste le cache là, qui est Gilera. Les poignées sont pas les mêmes, mais ça aussi, ça va dégager. Là, on a le compteur. Et quand j'ai acheté la moto, il y avait une barre avec une mousse, mais la mousse était dégueulasse. Donc, je l'ai viré. Là, j'ai mis une mousse Pro Taper pour normalement guidon 28. Mais j'ai quand même réussi à garder le Neyman. Faut juste couper un peu dans la mousse. Là c'est fini pour le poste de pilotage. Après on a le levier, mais le levier je pense pas le changer. Pour l'instant il marche très bien. Après je parlais de l'esthétique maintenant. Donc on a un garde-boue, je sais plus quoi, c'est la marque. Là on a une plaque phare TNT je crois. Avec des autocollants mais qui va dégager. Là j'ai deux halogènes, celui-là fonctionne pas donc il va jarter. Mais vu que je vais mettre une plaque phare type cross, bah les deux halogènes vont virer. Après on a le petit autocollant Castrol. Alors sur le kit déco on a un kit déco Armor Moto 60e anniversaire. Bah, c'est là où j'ai acheté un gars la moto et le gars avait acheté là-bas Armor Moto dans mon coin quoi. Bah, c'est le numéro 4. Après on a des petits autocollants, on est sur le kit déco et on a marqué Yamaha et Kitex graphique je crois que c'est ça. Je sais pas c'est quoi, je connais pas. Après on a aussi Armor Moto sur le Procyon en dessous la béquille. Je sais elle crade mais bon je fais du chemin avec donc pour l'instant elle reste comme ça. Après on a des liserés de jantes jaunes mais c'est pas la même couleur. Bah, normalement c'est la même couleur mais ils ont un peu jauni, un peu plus jauni avec le temps. Après on a le disque en le disque. Après on a l'étrier là, c'est comme d'hab. Et après ce qui est bien c'est que j'ai le ressort d'amortisseur jaune. Donc qui va avec le reste de la moto. Après je pense que le guide chaîne, je vais mettre un mieux parce que là ça tient plus trop quoi. Ah, les vis sont un peu foirées donc c'est chiant. Je peux pas le revisser ni rien. Après là c'est moi qui ai mis des petites vis jaunes. Là j'ai eu que deux mais je sais pas où j'ai mis l'autre, j'ai perdu. J'avais du mal à la série parce qu'avant il y avait un cache Turner mais j'ai préféré mettre le cache Origine Derby. Là maintenant je parle de moteur. Bah, un peu d'esthétique sur le moteur. Après c'est le secteur vitesse d'origine, je crois. Et donc niveau moteur, j'ai le cylindre, tout est d'origine. Je crois que c'est le deuxième piston, parce que le gars était assez soigneux. J'ai une bougie BR9ES avec l'antiparasite d'origine. Là le klaxon est branché mais ça sert à rien. J'ai enlevé le fil, j'ai enlevé le fil et il y a de l'eau qui est partie dedans, du coup il fonctionne plus. J'ai enlevé le fil parce que quand tu klaxonnes, tu restes klaxonné pendant 3 heures. Après, je vais parler un peu de niveau carburation. J'ai un carbu 17.5 Delorto. Je sais plus quoi, c'est un PHBG ou un PHBH, je sais plus. Ce qui est chiant avec Derby, c'est qu'il n'y a pas de robinet d'essence. Après aussi, on a le starter sur le guidon aussi, pour actionner le starter. Après niveau pot, j'ai un pot Conti Conti Black Street V7 avec la cartouche justement black.
Voilà, il y a un peu de poussière dessus. Conti. Il est homologué le pot, mais je vais pas vous montrer le truc d'homologation. Après j'ai un kick Turner je crois. Le levier, le secteur de frein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Après les améliorations que je vais faire dessus. Déjà je voulais parler de la plaque phare que je vais mettre. Bah, ça va être de couleur blanc par contre. Peut-être je vais trouver un garde-boue blanc. Et je mettrai un petit liseré tout le long du garde-boue pour rappeler le jaune. Du coup après je vais changer le rétro. Comme je vous ai dit, le rétro est moche. Peut-être virer la pompe à huile pour faire du mélange moi-même. Parce que j'ai peur que déjà on arrive quasiment à 10 000 et où je la changerai, je verrai. Pour l'instant je garde la pompe à huile parce que je sais pas, déjà que je commence à faire de la moto. Ça fait 3 mois que j'en fais. Et j'ai toujours pas le permis à cause du confinement. Là je rappelle, je suis dans les champs de mes parents, donc c'est bon. Je suis à côté de la ferme. Donc je sors même pas d'un kilomètre. Après par contre l'ancien propriétaire il avait mis de l'eau. Moi après le confinement je vais mettre du liquide de refroidissement, ça sera plus sécurisé pour moi. Moi l'eau, ça va être... Après la chaîne est bien quand même tendue. Je vais mettre des petits trucs à analyser. Donc je vais changer le bouchon là par exemple. Je vais peut-être mettre des vis un peu partout comme ça en jaune. Si je trouve un jaune quoi. Après des cale-pieds par contre je vais les changer. Je vais mettre des cale-pieds Turner, un coupe-circuit Voca. Et j'aimerais bien avoir vos renseignements dans les commentaires si je mets un tirage rapide. Est-ce que ça sera mieux que le tirage d'origine? Parce que le tirage d'origine, là comme ça avec toute cette config, avec juste le pot et le carbu et tirage d'origine, je tape du 106 avec allongé sur la moto, et quand je suis pas allongé 96 98, pas plus loin. Quand je suis quand je suis comme moi je suis sur les petites routes, bah je peux savoir ma vitesse vite quoi. Bon les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si je vous voulais ah oui aussi, je vais vous faire écouter le bruit de la bécane. C'est quand même intéressant. Hop. Je suis désolé les gars, je suis tout seul à filmer, c'est pour ça. Vous voyez le compteur marche toujours. Voilà, c'est juste comme ça. Et là, il va vous dire tout de suite 7629 km. Là je suis en réserve, c'est normal, il y a je crois 2 ou 3 barres. Je sais qu'elle va démarrer au premier coup de kick. Donc qu'est-ce que je voulais dire? On va démarrer les gars. Je sais que le ralenti est trop, mais j'ai perdu la vis de ralenti sur la route, donc le ralenti est 10 fois trop. En fait, je voulais savoir les gars, si vous avez ce carbu, dites-moi si là, ici, attendez, je vais éteindre. Dites-moi si vous avez ce carbu là, est-ce que c'est quoi comme est-ce qu'il y a des vis là? Là pour moi c'est la vis de ralenti, mais je l'ai perdu je crois sur la route. Je crois que c'est la vis de ralenti, mais dites-moi en commentaire, ça m'intéressera, comme ça je recommanderai tout ce qu'il faut, dites-le moi en commentaire. Bah, je trouve que le ralenti est quand même pas mal haut quand je monte vachement les tours après une pointe, t'as le ralenti est vachement trop haut. Et là déjà il est trop haut à l'arrêt. Après je vous présenterai peut-être mes équipements en casque et tout ça. Après bon je vais vous laisser les gars. Ciao, c'était le T-Prod. N'oublie pas de liker, commenter, partager. C'était le T-Prod. Ciao.